Alors maintenant, j'ai décidé de faire intervenir 3 grands témoins pour une tranche de vie. Monsieur Guy Aflalo, dans l'ordre, monsieur Bertrand Arnoux et moi-même, qui vont vous expliquer, je les laisse un peu, là aussi c'est des retraités, il leur faut quand même un certain temps, pour arriver jusqu'au micro. Ils vont vous expliquer un peu, en 5 minutes chacun. Non, venez là, nous on va aller là. Oui. C'est pas une table ronde, on vous rassure, parce que ça déborde souvent les tables rondes. Donc, on va vous expliquer un peu ce qu'on fait de notre temps. Ça peut vous donner des idées. Bien. Oui, donc Jean-Paul Thavin m'a demandé de témoigner. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un témoignage. Hein, c'est pas un exemple. Je vous dis un peu ce que j'ai fait de ma retraite. Et d'où est-ce que je parle? Je parle déjà en tant que membre du SNOF pendant plus de 50 ans, dont 25 ans en qualité de secrétaire général. Je parle également au nom de mon âge, qui va approcher bientôt celui du président Biden, et encore actif. Je parle aussi au nom d'un riche passé médico-chirurgical. Et donc moi j'ai pris ma retraite en réalité à 63 ans, c'est-à-dire il y a 13 ou 14 ans. Et c'était dû à un double constat, un constat professionnel et un constat économique, et aussi d'une opportunité. Le constat professionnel. J'avais fait un peu le compte, j'ai travaillé pendant 46 ans au CHU, à l'hôpital public, en activité privée. Et en 2009, il n'y avait pas encore de travail aidé, ce qui a quand même changé un petit peu les conditions de travail. Et il n'y avait pas encore des activités hyper spécialisées comme maintenant. Et donc, l'ophtalmologiste, il faisait tout. Je calcule à peu près à l'époque, j'avais fait plus de 200 000 consultations en France et à l'étranger, plus de 20 000 procédures chirurgicales et laser. La cataracte, j'avais commencé avec l'incision à 180 degrés avec l'intracapsulaire à la pince, et c'était jusqu'à la phaco dans ses dernières subtilités, avec la chirurgie des implants, les différentes sortes de glaucome, les greffes de cornée, des collants de rétine, strabisme, paupières, voie lacrymale, traumatologie. Et j'avais démarré aussi un peu de chirurgie réfractive. Quant au laser, bon, c'était toutes les sortes de lasers. Donc, j'estimais que j'avais fait à peu près le tour de la question. Et il y avait deux autres petites considérations. C'était depuis une quinzaine d'années, une dizaine, quinzaine d'années, il y avait une dégradation de l'autonomie de décision du médecin, avec des obligations de protocole, de ceci, de cela. Et également, au sein de l'hôpital public, une dégradation de la place du médecin. Pour résumer, je partais de l'époque où, quand on avait quelque chose à demander, on faisait venir le directeur de l'hôpital dans son bureau, et ça se terminait par c'était le médecin qui allait dans le bureau du directeur. Donc ça, c'était un peu le constat professionnel. Le constat économique, à l'époque où j'avais une grosse activité, j'ai calculé que tout ce que je gagnais dans l'année jusqu'au 10 novembre, ce n'était pas pour moi. C'était à partir du 10 novembre ce que je gagnais, que je pouvais utiliser pour mes propres utilisations. Ensuite, un constat tout simple, je calculais le montant des recettes dans l'année, le montant des dépenses, je voyais ce qui restait. Et en faisant le calcul justement des pensions de retraite, des pensions complémentaires, des constats d'assurance retraite et les autres revenus, notamment immobiliers, c'était équivalent. Et donc, à 60 ans déjà, j'avais liquidé la pension de la CRAM, parce qu'à l'époque c'était 60 ans, je vois que c'était 62 ans maintenant.
Donc, je n'ai pas fait de cadeau. À 60 ans, tout en continuant à travailler, j'avais ma retraite complète de salarié. Et donc, à 63 ans, j'ai eu la retraite de la CARMF avec 10% de moins, puisque je n'avais pas encore les 65 ans. Et donc, cette équivalence de revenus, c'était sans les soucis et sans la fatigue. Et enfin, une opportunité, c'est que j'ai trouvé quelqu'un pour reprendre mon cabinet à des conditions intéressantes. Voilà donc pourquoi je suis parti à la retraite. J'ai fait valoir mes droits à la retraite à 63 ans. Après quelques mois, je me suis un petit peu ennuyé, donc j'ai fait des remplacements. La première année, j'ai fait 28 ou 29 jours de remplacement dans l'année, ce qui veut dire 2 à 3 jours par mois. L'année suivante, j'ai fait 1 ou 2 jours par mois, c'est une quinzaine de jours dans l'année. L'idée, c'était non pas encore d'avoir des revenus, mais d'avoir les revenus qui me permettaient d'acheter du matériel informatique, du matériel des téléphones, d'aller faire des voyages professionnels, etc. Et j'ai découvert quelque chose, donc au remplacement, et un bonheur, c'est que vous n'avez plus de soucis de gestion du personnel. Ça, c'est extraordinaire. Et j'ai découvert quelque chose qui n'existait pas, qui a commencé, je vous dis, vers cette époque-là, c'est le travail aidé. Alors là, c'était encore un bonheur au carré. Mais enfin, quand même, je suis resté en contact avec l'ophtalmologie en France et en Europe. J'ai toujours participé aux activités du SNOF avec une ambiance extraordinaire, et je vous encourage, pour ceux qui ne font pas partie du SNOF, vraiment d'y venir. Évidemment, des missions à l'étranger, des voyages et d'autres activités. Voilà, si ça a pu vous intéresser. Alors maintenant, c'est le docteur Bertrand Arnoux, puisqu'on a décidé de faire passer dans un ordre d'âge décroissant. Ah bon? Moi, je sais pas, je suis de 46. Au cas où vous ne seriez pas aperçu. Bonjour à tous. Alors voilà, moi, j'ai effectivement opéré de manière un peu différente de Guy. Et j'ai eu une activité libérale en cabinet à Charleville-Mézières de 78 à 2014. Donc, j'ai pris ma retraite à l'âge de 67 ans. J'ai eu également une activité salariée au centre médical SNCF pendant 25 ans. Alors, je ne sais plus, ce matin, j'entendais que quelqu'un ne faisait pas 25 ans de salariat, c'est ça, tu disais? Voilà, c'est 25 meilleures années. Mais j'ai fait 25 ans de réelle activité salariée à la SNCF, en centre médical. Donc, lorsque j'ai pris ma retraite en juin 2014, j'ai opté pour le statut de retraité actif parce que je n'avais pas envie trop de m'arrêter. Je n'étais pas trop disposé à faire des remplacements et j'ai continué sur des activités dont je vais vous parler maintenant. Donc, on m'a maintenu les cotisations CARMF, URSSAF, RCP, sous-médical, etc. Donc, actuellement, au jour d'aujourd'hui, j'ai 3 activités principales. J'ai une activité encore libérale, qui consiste dans la lecture de rétinopathie de rétinophotographie en différé dans le cadre du télédépistage de la rétinopathie diabétique, les fameux décrets de 2014. Je fais partie d'une entité qui s'appelle Carré-Diab, qui s'appelle Champagne-Ardenne Réseau Diabète, et qui comprend 4 départements, les Ardennes, dont j'étais dépendant, la Marne, la Haute-Marne et l'Aube. Et dès 2010, on a créé cette activité de dépistage de la rétinopathie diabétique. J'ai continué après ma retraite. J'ai aussi adhéré à une société qui s'appelait e-Ophtalmo, qui est, à différence de la société la fameuse société e-Ophtalmo qui nous a posé problème au SNOF, mais l'activité e-Ophtalmo, c'est basé sur Lyon. Elle commençait à faire aussi les dépistages de rétinopathie diabétique. J'ai arrêté récemment parce qu'ils ont différé un petit peu leur processus et ils font de moins en moins de dépistage de la rétinopathie diabétique. À ce niveau-là, dans cette activité libérale, j'ai une rémunération qui se fait par l'assurance maladie, puisque c'est un acte qui est coté
qui est coté à BGQP 140, qui est un acte à 12 €. Voilà, en moyenne, je fais en gros 600 lectures par an sur l'année 2022, et j'en ai 440 à ce jour en 2023, à 12 €. Ma deuxième activité libérale, c'est de faire des vacations dans le bus du glaucome de l'UNADEV, donc on a parlé, dans différentes villes de France. Entre 2016 et 2023, j'ai eu 18 campagnes de 1 à 3 journées. Là, à ce niveau-là, la rémunération se fait à la vacation, plus les frais qui sont engagés. Et la troisième étape de l'activité libérale, c'est les vacations dans le bus de la vue de Chris, sur quelques étapes du Tour de France cycliste, sur les années 2017 à 2023. Il n'y en a pas eu en 2020, à cause du Covid. Donc là aussi, c'est une rémunération à la vacation, frais engagés. J'ai eu une seule expérience de remplacement de quelques semaines en début de l'année 2015 dans un cabinet d'un ami bloqué par les soucis médicaux. Donc, mais manifestement, ce n'était pas mon truc. Donc, mes 3 activités principales libérales sont le dépistage des rétinopathie diabétique et puis les vacations que je peux faire au coup par coup dans le bus du glaucome et dans le bus de la vue Chris, mais uniquement pendant le Tour de France, c'est-à-dire en juillet. Voilà la partie libérale. La partie salariée, je participe à une consultation qui s'appelle PASSO, Permanence d'accès aux soins de santé ophtalmologiques, en partenariat avec la Fondation ophtalmologique Rothschild et Essilor Vision for Life, dans les centres de dépistage de la Fondation Rothschild, d'abord à rue Mathurin-Moreau, puis Laumière, et enfin Jaurès actuellement. C'est une rémunération qui est salariée. Je suis salarié de Rothschild, et j'y vais 2 journées par mois, un vendredi sur 2. Ça, c'est ma partie salariée. Et j'ai une partie bénévolat où je fais des vacations aux journées de la vue. J'ai fait des vacations aux journées de la vue des Essilor de 2016 à 2020, puis j'ai arrêté. Je travaille actuellement aussi dans un bus de la vue du Lions Club sur le district 103 sud-est. Et là, notre ami Jean-Paul va nous en dire plus pour le sud-ouest, qui comprend 6 départements. Les vacations sont intermittentes, et surtout en support de l'activité de l'ophtalmo actuellement retraité. Il les fait, lui, de manière un peu plus régulière. Et enfin, j'ai fait des séjours humanitaires au Bénin avec l'association Voir la Vie, dont je suis vice-président. Voilà, en conclusion, donc, depuis mon arrêt d'activité, je n'ai pas eu de hobby, golf, tennis, bridge. Donc, poursuite dans une activité que je maîtrise encore un peu, principalement basée sur le dépistage, sans empiéter sur l'activité de mes confrères actifs, à un rythme qui me convient, avec une rémunération qui est un complément appréciable de la retraite versée par la CAMF et l'obol versé par les autres organismes de retraite, Argicarco, je le disais bien. Voilà, joindre l'utile à l'agréable. C'était un peu mon but. Merci. Merci. Bon, merci à tous les deux. Ils n'étaient pas très chauds, hein, parce que surtout Bertrand, il ne voulait pas. Et, bon, mais il l'a fait. Merci. Alors, la retraite. À moi. Ça y est. Quelle affaire. Alors, les options, quand on arrive à la retraite, il faut préparer tout ça un peu dans la tête. Et moi, je n'avais pas trop préparé. Bon, alors après, il faut 1 an ou 2 avant de retomber sur ses pattes. Alors, les options, c'est soit on dit on va tout lâcher, on arrête tout, on ne fait plus rien, on est à la maison avec madame, on fait les courses, le ménage, on va au supermarché, bon, ça va. J'ai rien contre les courses, ni le ménage, ni tout ça, mais bon, il ne faut pas faire que ça aussi. Hein. Soit on s'accroche à une activité ophtalmologique, remplacement et tout ça, ou on continue dans son cabinet en touchant sa retraite, comme tu as dit, là, hein, on s'accroche là. Mais ça, c'est pas toujours bon. Alors, les options, quand on est à la retraite, ce qui manque le plus, c'est de conserver un statut social. C'est de continuer à être quelqu'un. Hein. Alors, pour ceux qui sont installés dans les grandes villes, à Paris ou ailleurs, vous n'avez jamais été quelqu'un. À part... Non. À part... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. À part dans vos cliniques respectives, où on vous dit bonjour docteur Delage, bonjour monsieur Machin, bonjour monsieur Bidule. Mais quand vous allez à votre Super U acheter des œufs, nous, quand on est installé dans une ville de 15 000 habitants,
tu es quelqu'un, tu es l'ophtalmo de Biscarrosse. Quand tu vas acheter tes œufs, on te dit « Bonjour docteur ». Et quand tu t'arrêtes de travailler, on te dit « Mais vous nous avez lâchés ». Donc tu ne peux même plus aller faire tes courses. Alors là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a eu le Covid. Masque. Mais ils me reconnaissaient quand même. Surtout quand je parle, il paraît, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, il faut continuer, donc, il faut essayer de conserver un statut social, parce que quand même, on est quelqu'un. Hein. Il faut essayer de continuer à jouer un rôle, et il faut essayer de servir à quelque chose, ou servir à une population. Et il faut essayer aussi de maintenir son train de vie, parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que, on vous l'a dit, les revenus baissent sensiblement, on va dire, mais les besoins augmentent aussi sensiblement. Parce que tant que vous travaillez, vous n'avez pas trop envie de partir, si vous avez envie, mais vous ne pouvez pas. Hein. Tandis qu'une fois que vous êtes arrêté, vous partirez bien tous les jours en vacances, mais les finances ne suivent pas. Bon. Alors, et il faut essayer aussi de profiter du peu de temps qui reste. Excusez-moi, mais bon. Alors mon choix, ça a été d'arrêter la course aux chiffres, parce que j'en avais marre de payer des impôts, comme a dit notre ami Flalo, on arrive à payer 7 à 8 000 € tous les mois d'impôts. Moi, j'ai dit, j'arrête tout ça, il y en a marre de travailler. C'est pas que je ne veux pas participer à l'effort national ou à tout ça, mais bon, bref. Halte à la course aux impôts. Alors je me suis donc engagé dans le bénévolat pur. Alors, on a 3 exemples là. Notre ami Arnaud qui fait du bénévolat, du salariat, un peu un exercice hybride. Notre ami Aflalo qui, lui, continue une activité libérale, on va dire, pas pure et dure, mais complète. Et moi qui ne fais que du bénévolat, qui ne touche rien de personne, voilà, pour toutes mes activités. Donc, voilà. Je ne veux pas que vous m'applaudissiez pour ça, mais bon. Donc, halte à la course aux chiffres. Alors, donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, je suis au SNOF. Pour ceux qui, de temps en temps, lisent la revue et viennent un peu dans les journées du SNOF, ils savent que j'agis un peu au SNOF. Je vais essayer de continuer si je suis réélu, ce qui n'est pas évident. Bon, je organise la journée secrétaire, la journée du SNOF, la journée les Start-of-Ta un peu, les ateliers jeunes à la SFO, enfin tout ça, et la revue. Je suis engagé ensuite au niveau du Lions Club, comme a dit notre ami Bertrand, au niveau du Lions Club national, dans les actions de dépistage visuel pour organiser tout ça, parce que le Lions Club agit beaucoup au niveau de la vue. Et au niveau du Sud-Ouest, je me suis lancé dans le montage et dans la réalisation de ce qu'il faut appeler, parce que c'est son nom, le bus Lions de la vue du Sud-Ouest. Alors c'est un engin qui est équipé, c'est un bus, on a parlé des bus, on en a dit du mal tout à l'heure, des bus des opticiens. Bon, notre président m'a dit qu'il préférait voir des bus avec, il n'était pas pour les bus, tu m'as dit un jour, mais que tu préférais voir des bus avec un ophtalmo dedans plutôt qu'un opticien. Je l'ai mis là dans ma tête. Bon, voilà, donc c'est un bus où il y a un réfracto, tonneau, pachymétrie, lampe à fente, RNM, frontofocomètre, enfin il y a tout. Et on fait du dépistage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de prescription. Alors moi je me promène sur la région Aquitaine 40 journées dans l'année. On voit à peu près 2000-2500 personnes sur une année. Voilà, ça occupe. Voilà. On appuie là. Alors le bénéfice financier néant, servir les autres, se faire plaisir et tenter d'apporter aux gens, c'est ça qui m'a le plus frappé. Parce que moi j'étais un ophtalmo de l'ancienne époque, hein, vous savez, oui. Tenter d'apporter aux gens ce qu'ils ne trouvent plus dans vos cabinets, c'est-à-dire l'écoute, l'empathie et les explications. On se rend compte qu'il y a un déficit phénoménal, ils n'arrivent pas à parler avec l'ophtalmo, ils parlent avec l'orthoptiste peut-être, avec la secrétaire plutôt, mais avec l'ophtalmo, c'est fini, il n'y a plus aucun, enfin, sauf certains qui continuent à cultiver ce truc, mais en règle générale. Alors ça permet après de faire des rencontres diverses et variées grâce à ce bus de la vue, on va dans les villes, on se balade, on est reçu par le maire, on boit des coups, c'est rigolo. Et il y a enfin, ça me plaît bien. Il y a un passionnant travail aussi de quête de partenaires pour financer tout ce fonctionnement, et ça aussi, d'aller chercher des partenaires, d'aller essayer de leur extorquer quelques milliers d'euros aux uns et aux autres, ça me plaît bien aussi. Bon. Alors après, ça amène aussi un peu de notoriété, il y a des articles dans la presse, des interviews, des médailles, des machines, des trucs, c'est rigolo. Alors je vous montre alors je ne vous ai pas dit ce que je faisais, moi pendant 35 ans j'étais ophtalmo à Biscarrosse, bon voilà, un ophtalmo banal.
polyvalent, un ophtalmo généraliste, on va dire. Alors ça, c'est le fameux bus, le dehors, le dedans. Ça, c'est moi avec Essilor en train de signer, de concrétiser un partenariat. Après, c'est moi, on m'a remis une belle médaille. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Et aussi, parce qu'ils n'ont pas trop parlé de ça, la famille. On peut s'en occuper un peu plus. Les petits-enfants, les randonnées, le ski tant qu'il y aura de la neige, l'océan, les voyages et bien sûr, toujours le snoff. Et alors après, comme vous savez que j'ai 1 minute encore, mais ça va aller très vite, il faut quand même faire un peu de philosophie, parce que je vous sens, et que vous savez que j'aime bien, pour ceux qui lisent un peu les éditoriaux et les billets d'humeur, que j'aime bien les mots, je vous rassure, ce n'est pas un poème. Alors la retraite, les diverses acceptions du terme. D'abord, ça peut être un état, être à la retraite. Ça peut être une rente, toucher sa retraite. Ça peut être une action, battre en retraite. Et ça peut être aussi une démarche, faire retraite. Et déjà, ça part bien. Alors ça vient du latin retraere, retirer, tirer en arrière. C'est donc pas bon signe tout ça. Alors, c'est tout à fait quand même, quand j'ai fait ça, je me suis dit quand même, parce que j'ai des fois l'esprit un peu mal tourné, diront certaines, c'est amusant et interpellant de voir arriver à la retraite les enfants des années 50, dont une bonne partie sont le fruit d'un échec de la méthode du retrait. Voilà, c'est tout.